Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'iPhone 6s Plus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'interface de iOS 9 sur cet iPhone 6s Plus. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de différence avec le 6s, si ce n'est qu'en fait on a quelques améliorations en vertu de l'écran de 5,5 pouces. Par exemple, si je me rends dans les messages, donc ici il n'y a pas de message, hop, mais par exemple ici on a l'interface de base d'un 6. Et quand on le retourne en fait, c'est là qu'on voit l'amélioration, c'est qu'en fait on a un carré sur la gauche qui nous permet donc d'afficher les conversations et à droite la conversation qu'on a sélectionnée. Donc on retrouve cette interface un petit peu partout sous iOS 9 pour cet iPhone 6s Plus. Donc par exemple si on se rend sur le calendrier, on se rend compte qu'on a donc les informations de la journée ici. Et si je retourne l'appareil, de même principe, on a à gauche les informations de la journée, à droite ce qu'on a prévu de faire. Hop. Donc on continue avec les photos. Donc là il n'y en a pas. Donc l'appareil photo qui a été amélioré grâce à deux nouveaux capteurs iSense. Donc à l'arrière, un capteur de 12 mégapixels autofocus évidemment avec des vidéos en 4K. C'est une ouverture 2.2. Et à l'avant, on a une caméra de 5 mégapixels également avec une ouverture de 2.2 qui filme cette fois-ci en HD 720p pour notamment du FaceTime, pardon. Donc on a toujours les mêmes modes, donc photo, carré, panoramique, vidéo. On a maintenant du ralenti en 240 fps et un mode accéléré toujours présent également. Ensuite, côté changement également, donc dans les mails, mais là je pourrais pas vous le montrer parce qu'il n'y a pas de mail de configuré, on retrouve la même interface que dans messages, calendrier par exemple. Également dans les réglages, quand on se rend donc directement ici, on peut, en slidant le téléphone, avoir les catégories à gauche et on peut après directement rentrer dedans sur la droite. On n'a pas besoin en fait de naviguer dans l'interface finalement. Ensuite, ce qui a été amélioré et changé sur ces iPhone 6s, c'est l'apparition du 3D Touch. Qu'est-ce que 3D Touch? On clique sur une icône, par exemple l'appareil photo, je maintiens mon doigt, et il y a un menu contextuel qui s'affiche. En fait, c'est le même principe que le clic droit sur Windows finalement. Donc on peut prendre un selfie, enregistrer une vidéo, enregistrer au ralenti par exemple, et on est donc directement dans l'interface et dans la bonne rubrique, ralenti. Donc c'est un petit peu présent dans toutes les applications d'Apple. Donc par exemple, pareil sur message, on peut écrire un nouveau message, mais là il y aurait la liste des dernières conversations. Pareil sur le téléphone, les mails, Safari, un rappel, l'App Store. Pas disponible parce que je ne l'ai pas configuré. Par exemple, vous voyez quand il n'y en a rien, ça s'affiche comme ça, hein. On a plan aussi, l'horloge, etc. Après, j'ai entendu certaines personnes qui disaient que 3D Touch ne permettait pas de supprimer des applications du coup, qu'on était obligé de passer dans les paramètres. Alors, je ne vois pas pourquoi, parce qu'en fait, moi, si je maintiens tout simplement comme ça, hop, j'ai mes applications qui tremblent et puis je peux faire exactement comme d'habitude, c'est-à-dire les modifier, les mettre dans des dossiers, voilà, dans des dossiers, supprimer des applications. Donc je ne vois pas pourquoi en fait beaucoup de personnes disent ça, parce que moi je n'ai pas rencontré de problème en tout cas avec ça. Donc c'est vraiment un très bel iPhone, hein. Pareil, on a également le mode paysage sur le Springboard. Je l'ai utilisé donc une journée. Donc voici à combien il me reste d'autonomie, donc c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, hein. Je peux vous montrer ça. Hop. Donc je suis à 54%. Donc c'est plutôt pas mal l'autonomie. Après, personnellement, si je devais donner mes premières conclusions maintenant à terme d'une journée d'utilisation, c'est vraiment l'encombrement. C'est quelque chose que je sais pertinemment aujourd'hui que je ne supporterai pas. Vraiment d'avoir une dalle 5,5 pouces, c'est vraiment magnifique, hein. On a vraiment un écran Full HD, Retina HD, magnifique, mais 193 grammes je crois, avec non, je disais 193 grammes, c'est vraiment trop lourd pour moi déjà. Et puis on est obligé de l'utiliser à deux mains. J'ai pas des mains très très grandes. Et là, je peux pas l'utiliser à une main. Et puis c'est vraiment, on sent qu'on a quelque chose en main en fait. C'est vraiment vraiment très lourd.
Donc et puis à cause du gabarit également, hein, les bords qui sont vraiment très élevés ici et ici, ça rajoute évidemment du coup de la hauteur. Et c'est vrai que moi je suis convaincu par le système iOS 9 adapté pour l'iPhone 6S Plus, mais c'est vrai que côté encombrement, on peut oublier tout de suite de le mettre dans un jean, de téléphoner également avec, parce que vraiment d'avoir ça à l'oreille, c'est vraiment ça fatigue énormément. Et puis c'est vraiment un téléphone qui est adapté pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir des phablettes, notamment des Galaxy Note chez Android par exemple, ou le dernier Nexus 6 également, qui fait 6 pouces de souvenir. Donc c'est vrai que c'est vraiment un téléphone qui est réservé pour un public averti, qui sait qu'il achète un téléphone très lourd, un téléphone qui ne sera pas facile à utiliser à une main, et qu'on ne pourra pas forcément transporter comme on veut, ou en tout cas dans un jean, c'est pas possible, ou alors il faut avoir vraiment des jeans avec de très grandes poches. Après, côté tarif, ça débute assez cher également, hein. On commence à 849 pour la version 16 Go qui est parfaitement inutilisable, sauf si évidemment vous vous servez de votre iPhone uniquement pour téléphoner et aller sur Internet, que vous ne stockez pas de contenu, pas de photos, pas d'images, pas de vidéos, et bien sûr pas d'application gourmande, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les jeux pèsent pratiquement 2 Go, donc c'est vraiment beaucoup. Après, vous pouvez également, si vous aimez beaucoup les vidéos, surfer sur Internet, là c'est vrai que c'est un bel écran, hein. Mais après, à utiliser à la main toute la journée, je sais pas. Personnellement, je me suis plus retourné vers l'iPhone 6S classique, qui pour ma part restera à mon avis le meilleur rapport poids-encombrement et performance évidemment. Après, petit tour, j'ai pas pensé à vous faire un petit tour, bien sûr, du propriétaire. Alors, sur la tranche, vous avez le bouton d'alimentation ainsi que la trappe pour la nano SIM. Ici, on a l'haut-parleur ainsi que l'entrée pour le câble Lightning ainsi que la prise casque. Sur le dessus, rien du tout. Et sur la tranche, on a juste le volume moins et plus. À l'arrière, on a donc ce fameux capteur iSense de 12 millions de pixels, avec une ouverture 2.2 ainsi que son double flash LED, une entrée micro, un micro, pardon. Et sur le devant, on a la caméra de 5 mégapixels autofocus HD 720p pour le FaceTime. Voilà ce que je pouvais vous dire après une journée d'utilisation de l'iPhone 6S Plus. Je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai fait sur les deux iPhone 6S, notamment donc la prise en main et le premier démarrage de l'iPhone 6S dans sa version gris sidéral, 64 Go, ainsi que évidemment la première journée d'utilisation, ma conclusion sur ce dernier, et également la vidéo où je compare en fait l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus, et je vous dirai en fait lequel choisir et pour quelles utilisations vous devez les choisir, plutôt l'un ou plutôt l'autre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous, commentez, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!